Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Greenhouse Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept des vidéos au format interview où je reçois à chaque fois une nouvelle personne et où on va parler de revenus complémentaires, de revenus passifs, de side business, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, pour cet épisode, je reçois Nat, alias Nat Delpuech sur les réseaux. Donc j'espère que tu es prêt. C'est parti, parlons diversification avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, Bienvenue sur ma chaîne. merci, Merci d'avoir accepté mon invitation. avec grand plaisir. Merci en tout cas de m'avoir proposé de participer. Avec plaisir. Comme tu Mm. sais, on va parler de diversification dans nos sources de revenus et tu es la star aujourd'hui, c'est toi l'invité. On va parler de tes sources de revenus. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr, c'est a priori, c'est toujours un sujet qu'on connaît bien soi-même, hein. Oui, mais c'est le plus difficile d'en parler. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ben, pour commencer, donc je suis Nathalie Delpuech, j'ai 39 ans, je suis mariée à Christophe, sur les réseaux sociaux connus sous le petit nom de Ma Bichette. Je suis investisseur immobilier, designer d'intérieur, business angel et encore plein d'autres choses sympathiques que je vais garder pour tout à l'heure. Oui, oui. Nous dévoile pas tout maintenant. Ouais, non, voilà. Et puis, ben, si tu veux, je suis investisseur depuis presque une dizaine d'années, à l'époque où j'ai quitté Lyon pour le sud, pour faire un rapprochement de conjoints. Voilà, dans les Et grandes lignes. quelle partie du sud? Je suis à côté de Montpellier, dans la première station thermale de France, Balaruc? Ballaruc-les-Bains. Ça va. Exactement. Voilà. C'est quoi pour toi la diversification? La diversification de revenus, c'est un vaste sujet. Et pour moi, c'est le moyen le plus sûr quand tu es entrepreneur et investisseur de gagner ta vie sereinement et de te dire que la diversification peut t'apporter une sûreté, en fait, une sérénité, Mhm. puisque si une de tes branches de revenus périclite, il te reste toutes les autres, en fait. Tout à Voilà. fait. Et quand et comment ça t'est venu, cette idée, ce besoin de se dire: «Il faut que je diversifie mes sources de revenus»? Alors, déjà, je crois que j'ai toujours eu l'âme d'un entrepreneur et de très jeune déjà, je trouvais aussi un certain bagou commercial, une petite facilité pour m'exprimer et pour, on va dire, aller vendre des trucs ou chercher des trucs ou promouvoir des choses. Donc, c'est vrai que de jeune, j'ai toujours fait des choses en plus de ce que je devais faire à la base. Tu vois? Mmh. Donc finalement, j'avais un salaire, bah, j'avais une activité à côté ou alors, j'avais à un moment, j'ai eu un métier, j'ai fait aussi du basket à haut niveau, donc j'étais payée pour jouer au basket. Voilà, tu vois? Il y a eu, j'ai OK, jamais fait quelque chose tout seul, hein. Nat Voilà. basketteuse, alors ça, c'est Oui, c'est ouais, ouais, mais c'est une autre vie, je c'est te pas jure. très grande C'est en une autre plus. vie, hein. Mais oui, oui, j'ai fait. Non, 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 mais alors ça, j'adore. À quel Bah moment? oui, bah Le moi tout le basket, monde me est-ce que prenait pour une basketteuse parce que j'ai été grande, sauf que non, je faisais du ouais, volley, n'est-ce pas? tu vois, bah, ça aussi, c'est le sport pour les grands Bah oui, et pourtant, il n'y a pas que des grands. Non, si tout tu veux, à moi fait. j'étais pivot, donc Oui, ce que j'allais effectivement, dire, tu étais pivot. un poste de grand. Mais moi, j'étais un pivot shooter. Donc un truc, si tu veux, encore une fois, problème de case. Difficulté pour me mettre dans une case, en fait. Je ne suis jamais rentrée Mmh. dans les cases. Donc voilà, petit C'est, aparté. notre petit aparté, je suis sur les réseaux un salon de thé qui s'appelle L'Impertinente et leur devise, c'est, à force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par devenir tarte. Mais Donc tellement. voilà. Mm. C'est tellement beau, c'est tellement bien dit. Et c'est exactement ça. Donc, vive les quiches. Donc oh là là. Pause. Grâce à cette magnifique conclusion de Nathalie, j'ai totalement oublié de lui demander quelle a été sa première source de revenus officielle et sa première source de revenus officieuse. Heureusement, grâce à la magie du montage, voici sa réponse.
Alors, pour répondre à ta question sur ma première source de revenus officielle, si ma mémoire est bonne, j'avais 16 ans tout pile. Et j'ai été embauchée par la ville de Vénissieux, puisque à l'époque j'habitais à côté de Lyon. Et Vénissieux, c'est la ville où je résidais. Et si tu veux, Vénissieux faisait des contrats emploi jeunes, quelque chose qui s'appelle à peu près comme ça. Et tu pouvais faire des missions de 15 jours, par exemple aux espaces verts, au secrétariat de la mairie, tu vois, des métiers un peu découvertes. Et donc, on était rémunéré pour ça. J'avais déposé un dossier, j'avais été retenue, et moi, du coup, j'avais choisi de faire la mission découverte à l'espace vert. Et du coup, c'est la première fiche de paye que j'ai reçue de ma vie, et elle était en francs. Oui, je sais, je sais, c'est horrible. Et mes premiers revenus officieux, si je puis dire, écoute, franchement, je crois que je devais avoir, allez, 12, 13 ans, même pas. À cette époque-là, j'étais une fan inconditionnelle du Scooby-Doo. Mais inconditionnelle. Mais je faisais des Scooby-Doo, ma pauvre. Mais de toute beauté. Des torsadés avec des espaces, des interstices au milieu. Mais c'était un truc de malade. Franchement, si j'ai une photo, je crois que j'ai une photo d'un Scooby-Doo. Je vais te les ressortir, tu verras. Et franchement, mais ces Scooby-Doo, j'en faisais, mais autant que le bon Dieu pouvait en bénir. Et du coup, quand j'allais sur les marchés, non mais le truc, la délinquante quoi, quand j'allais sur les marchés, bah du coup, je les vendais un petit peu à la sauvette, entre les stands. Voilà. Et du coup, franchement, je me suis fait aussi quelques pièces avec, hein, franchement. Et en plus, je me souviens pour l'anecdote, c'est mon père qui me poussait un petit peu à ça parce que petite, ça aussi tu vas pas le croire, mais j'étais timide, vraiment timide. J'avais très très peur de prendre la parole et de prendre les devants, si tu veux. Et je crois que mon père m'a poussé à faire ça. J'étais sur les marchés et du coup, quand on allait sur le marché, je crois qu'on connaissait quelqu'un, je sais plus très bien. Et du coup, à côté d'un stand, je vendais mes Scooby-Doo à côté du stand et du coup il fallait faire comme les gens du marché. Ils sont beaux mes Scooby-Doo, ils sont tout neufs, ils sont préparés de ce matin. Je te jure. Et au début, oh là là, c'était horrible. L'expérience, elle était horrible. Et puis j'en ai vendu quelques francs, et puis deux, et puis trois, et puis ça partait tout seul. Et puis en fait, après, je kiffais en faire parce que je pouvais les vendre et ça me faisait de l'argent de poche. Mais en y repensant, ça me fait me replonger à cette époque-là. Je me souviens m'être dit que, en fait, c'était trop facile de faire de l'argent. Et comme si ça m'avait ouvert les chakras sur la possibilité de faire de l'argent par soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et pas attendre de quelqu'un d'autre pour pouvoir créer un revenu. Et ouais, comme l'artisanat ou les choses comme ça, quelque chose que tu fabriques, ça peut te rapporter et ça peut ne dépendre que de toi de gagner de l'argent. Tu vois, ça m'a ouvert un peu l'esprit dans ce sens-là. Et je sais qu'après, un petit peu plus tard, vers les 16, 17 ans, je me disais, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense que je fabriquerai moi-même mon avenir. Je me souviens avoir sorti cette phrase plusieurs fois. C'est drôle, hein? Et à l'heure actuelle, pour ne pas dire au jour d'aujourd'hui, parce que je sais que ça ne se dit pas, combien tu as de sources de revenus différentes? Euh, je ne vais pas les citer parce que je sais Non, que je ne dois pas les citer tout de c'est suite. la question d'après. Ouais, en fait, je compte jamais, mais je dirais, ouais, ouais, bien 5 quand même. D'accord. Entre 4 et 5, ouais. Ok. Bah, du coup, on Mm. va voir parce que tu vas me donner tes différentes sources de revenus. Et est-ce que tu peux me les donner dans un ordre chronologique de la plus ancienne à la plus récente? Comme ça, on voit vraiment l'évolution et on voit combien de temps Ouais, certaines choses peuvent prendre pour ok. fonctionner. Alors, dans un ordre chronologique, ben, j'ai été salariée, comme je te disais, basketteuse et salariée. J'ai d'abord touché de l'argent pour jouer au basket avant d'avoir mon premier D'accord. salaire. Et Donc, c'était du coup, salarié dans quoi?
Alors, j'ai fait quand même plusieurs choses en parallèle de mes études et après avoir terminé. Mais si je devais t'en citer quelques-unes, j'ai été salariée d'un hôtel où je faisais la réception, Mm. l'accueil et la réception. Je m'occupais de la salle du petit déjeuner aussi. J'ai été, après, avec mes études, ça a vite évolué. J'ai travaillé pour Orange. J'étais Mm. prestataire de service chez Orange Business Service. Et du coup, je m'occupais de tous les déploiements de ligne, alors que j'ai fait des études de langue, sans commentaire. Et du coup, après ça, j'ai été, si tu veux, le fait d'être prestat de service dans des grandes entreprises où Mm. tu vas changer souvent de poste, tu es un peu caméléon, donc tu atterris dans des trucs qui évoluent beaucoup et pour lesquels, à la base, tu n'avais pas forcément de formation, mais où tu as un tempérament où tu sais que tu vas t'adapter très vite. Et donc, j'avais ce profil, et du coup, il m'envoyait toujours sur des postes où on était en statut cadre, enfin des postes de cadre, Mhm. mais où je débarquais complet et je me suis retrouvée dans une entreprise qui faisait de la production de tabac et des services de presse pour bureaux de tabac. Et donc, du coup, là, je me suis occupée de tous les services de paiement en ligne, tu vois, pour D'accord. ces bureaux de tabac. Et derrière, là, ça a commencé à être un petit peu plus en adéquation avec ce que j'aimais faire, c'est-à-dire le design, l'urbanisme Mhm. et la décoration, puisque j'ai été parachutée dans une boîte qui faisait du mobilier urbain en béton préfabriqué. Et donc, si tu veux, je m'occupais des ventes du secteur de Mm. mobilier urbain sur le Grand Est et l'Île-de-France, D'accord. tout en étant basé à Lyon. Voilà. Et là, ça a été une grande, grande nouveauté. Et effectivement, je me suis dit, l'urbanisme, la décoration, le paysagisme, tout ça, c'est magnifique. Il faut faire un truc autour de ça. Et à côté, si tu veux, j'ai développé une petite structure de design et de décoration d'intérieur sur Lyon. Donc, du coup, ça aussi, ça s'est toujours cumulé au salariat. Et D'accord. du coup, bah, je faisais des prestats conseils en design et en décoration, du fait de mes nouvelles formations à l'urbanisme grâce à cette boîte. Et derrière, ben, j'ai commencé à me former, à apprendre un petit peu plus. J'ai fait mes premiers investissements aussi sur Lyon, donc en résidence principale. J'avais 24 ans à cette époque-là. Et du coup, bah, premiers investissements, donc pareil, travaux, travaux, immobilier, revente. Mm. Et là, première revente, ah là, je peux te dire, Belle plus-value ah oui, on est sur 6 chiffres. Merci, poussez-vous, au revoir. en Donc, résidence principale. en résidence principale, donc zéro taxation, on est bien d'accord. Merci, bonjour les impôts, au revoir les impôts. Mm. Non, voilà, ouais, là, ça s'est passé, c'était, j'ai découvert en fait qu'il y avait une manne à ce niveau-là. Mm. Et si tu veux, jusqu'à présent, elle n'était pas apparue. Et à cette vente-là, déjà, je l'ai fait toute seule, sans agence. Je me suis dit, attends, si j'ai été capable de retaper cette maison, je suis capable de la vendre. Et effectivement, en 15 jours, je l'ai vendue au prix, sans négo, et plus cher que ce que mon mari voulait que je la vende. Et ça aussi, j'ai appris à dire non très vite à mon mari. C'est très rigolo. Et puis, ben, du coup, en fait, je me suis toujours fait confiance pour ça. Je dis à qui veut l'entendre toujours que l'instinct est prédominant quand on fait des affaires et quand on est entrepreneur. Et je me suis toujours beaucoup fiée à mon instinct. Et du coup, bah, ça m'a porté jusqu'à Ballaruc-les-Bains, où si tu veux, ben, après avoir quitté Lyon, moi, j'ai arrêté définitivement le salariat. C'était il y a bientôt 10 ans, en 2014. Ça fait 9 ans. Voilà, et du coup, depuis, je n'ai plus retravaillé pour qui que ce soit d'autre que pour moi. Voilà. Ok. Mais du coup, j'ai continué à cumuler les sources de revenus, puisque après l'immobilier est devenu ma source de revenus principale quand on est arrivé sur Ballaruc. J'ai recréé ma société de déco, donc du coup, je fais aussi de l'entrepreneuriat. À D'accord. côté de ça, bah, j'ai commencé à développer un petit peu les activités de business angel. Donc du coup, j'investis dans des sociétés, des entreprises à l'étranger Ok. exclusivement, notamment en Côte d'Ivoire, pour laquelle j'ai une ONG. Et ça, c'est pas une source de revenus, donc du coup, je t'en parlerai pas ce Mm. soir. Mais du coup, voilà, c'est tout, c'est lié malgré tout à ça. Et à côté de ça, eh ben, j'ai créé une formation en ligne
pour accéder à l'immobilier en station thermale, puisque ma spécialité depuis que je suis à Ballaruc-les-Bains, c'est l'immobilier thermal. J'ai appris énormément, j'ai fait mes armes avec le thermalisme, et donc aujourd'hui, ben, j'apprends à qui veut à faire la même chose que moi. Donc voilà un D'accord. petit peu les sources de revenus. Ok, Voilà. donc tu as ton entreprise. Ouais. Ah Euh, oui, il y en a une dont je t'ai pas parlé, qui est en lien avec l'immobilier, c'est la sous-location professionnelle. Donc du coup, bah, j'ai une entreprise de sous-location professionnelle où, si tu veux, je aussi. prends des appartements à des propriétaires, je Mhm. deviens leur Locataire. locataire, et derrière, je fais de la sous-location à la courte durée, à la nuitée ou à la saison. Voilà. Et du coup, donc j'ai aussi cette activité en plus de mon propre immobilier euh, qui génère du cash flow. Oui. Voilà. Oui, oui, non, je connais la Ouais, sous-location. c'est ça. Et donc oui, donc Mais tu ça as. fait même plus de 5. Bah C'est pas alors possible. attends, on refait, récap. Donc tu as ton entreprise. La Mhm. première entreprise, c'est de Design et décoration. déco. Voilà, c'est ça. C'est Nathalie, design et décoration. Donc Et là, tu fais quoi dans enfin, du design et de la déco, ok, mais je te jure, je te l'aurais pas fait celle-là. si tu peux développer un peu. Ouais, bien sûr. En fait, si tu veux, je fais de la prestation conseil en design et décoration D'accord. d'intérieur, c'est-à-dire que je suis partenaire de l'enseigne Leroy Merlin, et Mhm. donc bah, je fais des ateliers déco chez Leroy Merlin, D'accord. des formations, aussi un petit peu de déplacement, où si tu veux, je me rends chez les gens et je les conseille, des gens que forcément je rencontre de par Mhm. Leroy Merlin ailleurs. Et si tu veux, voilà, tout autour de la déco. Et après, derrière, je prescris les travaux. Donc, je suis en capacité de fournir des entreprises tout corps d'État, D'accord. bien sûr, que j'ai référencées, qui sont garanties en décennale, qui ont toutes les assurances et qui, du coup, peuvent intervenir chez ces particuliers ou dans ces entreprises qui Mhm. m'ont mandaté pour leur faire un projet de design ou de décoration ou de Voilà. réhabilitation. Oui, tu as des partenaires. Ah, c'est ça, Mhm. c'est ça. C'est Ok, du portage en travaux la plupart du temps. Ouais. d'accord. Le best, c'est ça. Donc, Voilà. première entreprise, deuxième Ok. entreprise sous location professionnelle. Ça, c'est ça. Ça fait un moment que tu en fais? Ouais, ça, bah, presque aussi longtemps que je suis à Ballaruc. Après, là, si tu veux, j'ai mis un petit peu de temps à me structurer correctement. Donc, si tu veux, ça a bougé un peu, on va dire. Ça a bougé, les formes de société ont changé, les appartements avec lesquels j'ai des partenariats ont changé. Mm. Donc, si tu veux, au fur et à mesure, j'ai donné du corps, on va dire, à tout ça. Et on a essayé de structurer au fur et à mesure la société. Aujourd'hui, Oui, c'est une SAS sous location. parce Voilà. que pour rappel ou pas pour ceux qui ne le savent pas, donc la sous-location professionnelle, c'est légal, mais Oui, pour ça, il faut l'autorisation du propriétaire, bien sûr, et pour pouvoir faire du chiffre, il faut une société. c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, quand on a ce cadre-là et cette délimitation-là, on peut pratiquement tout faire avec une structure de sous-location professionnelle. Moi, j'ai les statuts aussi pour faire un peu de conciergerie, des choses comme Bien ça. sûr. Donc, c'est vrai C'est qu'on, là aussi, à travers cette société, il y a pas mal de choses qui peuvent rapporter de l'argent en dehors du simple principe d'avoir des appartements de propriétaires. Voilà. Et tu le fais aussi dans le secteur thermal? Je le fais. Ah oui, 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 ouais, ouais, essentiellement dans le thermalisme, parce que si tu veux, les propriétaires qui viennent à moi, en fait, recherchent le concept et le niveau de finition que je propose. Puisque ma force dans la sous-location, c'est d'avoir cette société de design et de décoration. Mm. Donc, quand j'intègre un appartement, que je le prends à la location, je propose en fait un forfait design et décoration. Et du coup, je remets l'appartement presque à leur goût, en mettant bien en place les standards dont j'ai besoin pour travailler. Pour la, Et du coup, voilà. Et si tu pour la veux, à courte la fin, durée, oui, oui. c'est ça. Quand je mets en place des packs meubles à l'intérieur des appartements, bah, du coup, ça m'arrive aussi de revendre le pack meuble complètement à la fin de ma prestation ou de mon bail. Et du coup, bah, si tu veux, tu gagnes un peu sur tous les tableaux. Ok. Donc après, tu as l'immobilier. Donc, Oui. Perso et en SCI. ok. Voilà. Location courte durée, du coup, thermale. Location courte durée, exclusivement jusqu'à il y a encore 3 jours, j'ai fait mon premier bail meublé longue Longue durée. durée. Ouais. Il y a Ouais. 1er février. Bah, il faut Mais diversifier là aussi.
C'est ça, c'est ça. Ah oui, complètement. Après, tu vois, jusqu'au Covid, la question s'est jamais posée. Mais jamais. Je veux dire, Hmm, diversifier, pourquoi? Ça sert à rien. Tu vois, les- En tout cas, dans l'immobilier, si tu veux, moi, je suis dans une niche où le thermalisme, ça a une portabilité que tu n'imagines pas. On a une tranche de population qui est précautionneuse, qui est fidèle, qui hmm, vraiment fait attention à tout. Donc, du coup, veut revenir, veut rester, veut tout le confort. Donc, en fait, je suis au bon endroit et je travaille avec les bonnes personnes. Limite, il ne pouvait rien m'arriver, sauf le ouais, Covid. Mais voilà, mais écoute, on apprend, hein. Voilà, ça fait c'est partie de ça. ça. Et du coup, le Covid, tu vois, m'aura moins impacté parce que j'avais toutes ces possibilités autour. Et quatrième, du coup, c'est Business Angel. Ouais, c'est ça. Ça, Donc, pareil, est-ce que tu peux ouais, développer? avec plaisir. Donc, ça, c'est une activité que je découvre en trouvant la Côte d'Ivoire sur mon chemin. Je vais rencontrer comment se dire? Je vais rencontrer la présidente de l'ONG qui, à l'époque, est une petite jeune étudiante qui a une association de quartier. Et en fait, on va se rencontrer via les réseaux sociaux parce qu'en fait, on a le même cursus scolaire et nos écoles sont partenaires en fait. Et du coup, ben, grâce aux réseaux sociaux, elle vient me chercher et on va discuter. Voilà, il y a 3 ans de ça, on va discuter autour de l'école, autour de ses études et elle va me raconter son histoire d'association. Et pour pouvoir l'aider, pour pouvoir financer certains de ses projets, ben, je lui dis, tu sais, si tu avais une ONG, ça me permettrait de défiscaliser et de pouvoir t'aider peut-être dans des mesures plus importantes. Et là, en fait, on a monté cette ONG, on a créé ce projet d'entrepreneuriat au féminin. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que pour un projet d'entrepreneuriat au féminin, la première entreprise que je monte, c'est pour un homme. Et du coup, écoute, ça se passe bien, à tel point que cet homme-là a cru dans ma formule. Et du coup, aujourd'hui, c'est mon associé sur d'autres montages de sociétés en Côte d'Ivoire. Et si tu veux, on va faire du transfert d'argent via Western Union. Donc là, aujourd'hui, je monte des sociétés grâce à l'agrément Western Union et j'arrive à créer des agences Western Union à travers la Côte d'Ivoire. Donc voilà, ça Ok, c'est un projet en développement. Et du coup, bah, donc, je monte plein de petites entreprises dans ce genre-là. Et du coup, je les accompagne dans leurs travaux, dans la création de leurs locaux, et dans la mise en place de leur activité, dans l'achat des matières premières ou de fournitures dont ils ont besoin. Et du coup, on fait tourner leur business et je leur apprends derrière à gérer leur budget, à mettre en place une structuration et à faire que derrière, toute leur famille puisse vivre autour de ça. d'accord. Voilà. Et tu es rémunéré comment sur... Et bien, si tu veux, je suis rémunérée sur une formule de microcrédit. Donc, quand moi, je leur prête la somme et je leur apprends à faire les bonnes dépenses, et ben derrière, Hmm, ils me remboursent tous les mois avec un avec pourcentage intérêt. supplémentaire. Voilà, Ok, c'est ça. d'accord. Donc ça, c'était ta quatrième source. Et du coup, la cinquième, c'est tes La formations. formation. Formation. Et du coup, il y en a une sixième, c'est l'association avec Nicolas Neno, que peut-être nous entendrons parler ici bientôt. On l'espère. Mais Il a oui, déjà été recommandé, donc oh là là, c'est beau. Non, et voilà, et si tu veux, avec Nico, on est associés sur 2 projets en simultané, un projet immobilier et un projet de coaching et d'accompagnement sur justement la gestion du patrimoine. Donc, on propose un coaching à des personnes qui ont du patrimoine et qui ont atteint un certain seuil et qui savent plus comment se diversifier ou comment aller de l'avant, ou alors d'autres personnes qui veulent débuter et qui savent pas par où commencer. Voilà. Donc, d'accord. si tu veux, on a créé un petit principe d'accompagnement et ben, on aide donc ces gens à travers différentes formulations. Donc, on a créé des partenariats avec des CGP, avec des banques, avec des Ok. professionnels de l'immobilier et Hmm. des travaux. Et du coup, on essaye de proposer des solutions à tout le monde. Et ça, Voilà. c'est déjà lancé? Ça, c'est sur les rails, c'est très, très récent. Ouais. D'accord. Et ça y est, c'est en fonction. Ouais. Ok. Donc là, c'est bon, on a fait le tour. Donc on est à 6, il me semble, ouais, 6. Et donc parmi ces 6 sources de revenus, Ouais. c'est laquelle qui te rapporte le plus? Voilà. Immobilier, c'est une certitude.
Ok. Et quelle est celle qui te demande le plus de travail? Immobilier. L'immobilier. Alors attends, celle qui t'en demande le moins, Oh, la sous-location dans l'immobilier. non, non, non. Si tu veux, là, en plus, je suis dans la restructuration. Donc là, quand tu recrées des baux, quand tu redémarres de zéro, quand tu reprends des Ouais, appartements, qu'il y a les travaux qui s'enchaînent, là, c'est un c'est là qu'il y carnage. a le plus de travail. Ouais. Ouais, ouais, donc c'est là qu'il y a le plus de travail, mais c'est pareil, c'est ultra cyclique. Mm. Donc, du coup, j'ai même envie de te dire, oui, c'est l'immobilier qui me prend le plus de temps, mais après, ça tourne. Tu vois, il y a des choses qui se mettent en avant, il y a des choses qui se mettent en retrait, et on arrive à faire que tout tourne tout seul. Mais peut-être ce qui me demande le moins de travail, c'est la formation. Parce que si tu veux, j'ai créé un support vidéo, il y a plus de 10 heures de visio avec des supports techniques, des fichiers Excel, des fichiers de suivi, de la formation au closing aussi. Donc, du coup, c'est vrai que tout ça, c'est tourné. Donc maintenant, ça roule tout seul. Voilà. Ok. Et quelle est la source de revenus que tu préfères? Oh là là, mais c'est quoi cette question? Moi, je pars du principe que euh, tout tout me rapporte de l'argent. Aujourd'hui, tout ce que j'ai mis en place, je l'ai fait avec le cœur et j'y ai mis toute mon âme. Donc, j'ai du Donc mal à pas te de dire qu'il y a préférence quelque chose. entre celle que tu aimes le plus et celle que tu aimes le moins. Non. Et puis alors, en plus, c'est rigolo parce que C'est tous tes à des petits moments, bébés et tu les aimes pareil. ah, c'est ça, moi j'ai 6 enfants, les gars. Et avec des maris différents, sinon c'est pas drôle. Ah là Ouais, non, là. si on rigolait pas. Bah, repose. Alors oui, on rigole, mais au final, elle aime pas tous ses enfants pareils, car elle en a oublié. Donc, magie du montage, et voici les autres sources de revenus de Nathalie. Et ce dont on n'a pas parlé précédemment, Aurélie, c'est aussi de la 7e et de la 8e source de revenus, parce qu'en fait, je fais un peu de trade en crypto-monnaie et j'investis aussi en bourse via les ETF et les actions à dividendes. Et d'ailleurs, pour ce dernier point, tu te doutes bien, je fais un big up à mon amie Adriane du compte Atteint la liberté financière qui m'a appris toutes les ficelles. Alors certes, je les mets pas en application comme il faudrait, je suis pas assez assidue et je peux encore m'améliorer sur plein de points, mais en tout cas, les bases que j'ai, c'est grâce à lui et les premiers sous qui tournent sur ces actions à dividendes, c'est grâce à lui. Et pour ce qui est de la crypto-monnaie, en fait, si tu veux, j'ai commencé la crypto, j'ai commencé à en entendre parler et à m'y intéresser de très près à l'époque où le Bitcoin valait entre 13 et 14 000 dollars. Donc, tu vois, ça date pas non plus d'hier, même si en ce moment, il est en train de redescendre à ces montants-là. Cette époque-là, c'est Max, du compte Il est libre Max, qui m'a appris les bases et les rudiments de la crypto. Et derrière, c'est grâce à un autre Max, d'ailleurs, Maxime Vaflar, que j'ai commencé à apprendre le trading, le vrai trading en crypto-monnaie, où en fait Max m'a appris à analyser un marché, à savoir quand rentrer, quand sortir, comment bien le faire, comment utiliser les plateformes. Et pour ce qui est du portefeuille boursier traditionnel, et ben lui, il est composé franchement à 90% d'ETF. Euh, des ETF, après, j'en ai pas 14 000, hein, j'en ai 3 ou 4. Et voilà, et ça tourne. Et c'est vraiment. J'investis en DCA, donc je rentre tous les mois avec la même somme et je me casse pas la tête. Et je fais tourner sur toujours les mêmes ETF. Pour l'instant, pas de volonté particulière de développer ça outre mesure. Voilà. Du coup, pour la suite, est-ce que tu as des projets? Une nouvelle source de revenus ou consolider celle que tu as, développer celle que tu as déjà? En Ouais, enlever alors, une? bon, Finalement, il y oui, a, il y a un de tes bébés. qui va devenir grand et qui va quitter le nid. Voilà. Ouais, alors, je te cache pas qu'il y a une optimisation que je vais faire, c'est que je vais vendre ma société de design et de décoration Ok. à une autre structure Mhm. qui m'appartiendra toujours. Mais du coup, ça va me permettre de lever de la dette
et d'aller, je pense, faire de l'investissement immobilier, mais commercial. J'aimerais aller D'accord. vers quelque chose qui sera plus professionnel et commercial que particulier, longue durée ou courte durée. Tu vois. Mhm. Ouais, donc Voilà. tu te revends à toi-même au final. Je renvoie à moi-même, je Ouais. défiscalise et surtout, ouais, j'avance, quoi. Je crée de la valeur, en fait. Ouais. Ok. Oui, mais c'est une opportunité comptable. Ça, en général, si tu as un comptable ou un avocat fiscaliste, tu fais des trucs de ouf comme ça que toi, jamais de la vie, Et tu tu mets aurais en place pensé? seul. Ah Mhm. non, mais là, laisse-moi tranquille. Attends, je vais me racheter ma propre société, mais je travaille déjà pour. C'est quoi ce bordel? C'est ça. Tu vois? Mais non, non, en fait, c'est une tuerie et Mm. c'est archi 1000% légal. Donc, ben, franchement, il faut y Oui, aller, quoi. oui. Hein. C'est légal si tu le fais pas Voilà. pour une raison Non, non, fiscale. tu le fais comme il faut, c'est tout. Voilà. C'est ça. Voilà, tu écoutes le comptable et tu suis les directives et ça va bien se passer. Tout à fait. Non, voilà, si tu veux, cette société, elle a atteint, je crois elle a 5 ans. Et en fait, quand une auto-entreprise atteint sa cinquième année, elle est exonérée d'impôts, un truc comme ça. Et donc, du coup, quand tu la revends, eh ben, tu la revends sans imposition. D'accord. Voilà. Ok. Donc, du coup, je la rachète, je lève de la dette. Et du coup, ben, ça me permet d'avoir de l'apport pour faire quelque chose. Ok. Voilà. Du coup, cette nouvelle société, elle aura des statuts où je vais continuer de faire de la décoration, du design et de la prescription de travaux, Oui, mais oui. derrière, ce sera associé à un projet immobilier, choses comme ça. D'accord. Voilà. Ok. C'est tout. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mm. Pour une prochaine interview, est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller? En fait, il y en a beaucoup que je verrais bien avec Oui. toi en interview. Mais après, c'est vrai que te recommander quelqu'un en particulier, Que tu je sais qu'il y sais a différentes sources de revenus ou peut-être à l'inverse, qu'il n'y en a qu'une et qui, elle, la diversification, elle veut pas. après, c'est vrai que tu as déjà interviewé beaucoup de personnes que j'estime beaucoup et qui sont dans ce game-là. Après, peut-être que, il y a une personne qui me vient, c'est Thibaut de Bye Bye Patron. Lui Oui. aussi, énormément de sources de revenus, gros mindset, gros parc immobilier. Et Mm. je pense que tu gagnerais, il Faire gagne à des être gros connu. billets. Ouais, tu gagnerais à parler gros billets avec Thibaut. Donc voilà, ouais, lui, je pense que ce serait un- la bonne personne Ok, pour prendre la suite. d'accord. Et est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais rajouter, un message à faire passer? Euh, alors, moi, je suis une grande pratiquante du Miracle Morning et Mhm. c'est vrai que c'est très fort en développement personnel. Donc, si je devais ne recommander ou qu'une seule chose, ou faire passer qu'un seul message, ce serait de croire en son instinct et surtout de se développer en tant que personne, de faire de soi une priorité intellectuelle, tu vois ce que je veux dire? Développer son mindset, sa condition mentale. Et ce Miracle Morning m'a beaucoup appris. J'ai pris énormément de recul et j'apprends à analyser les situations avec un nouvel œil. Et vraiment, si vous êtes dans le mal ou s'il y a une situation qui ne vous convient pas, la solution, c'est vous, en fait. La solution, elle viendra toujours de toi. Mm. Voilà. Donc, c'est Et, ça, mon mot. ok. J'aimerais bien dire, on va finir là-dessus, c'est parfait, mais j'ai une petite question curiosité. Ouais, Ton Miracle Morning, puisque je dis ton parce que ouais, chaque personne est différente c'est ça, exactement. et Et du on a coup, toutes des pratiques différentes de la même chose des fois. Mm. voilà. Et toi, ça consiste en quoi, ton Miracle Morning? Alors, donc moi, il y a du journaling, donc j'écris beaucoup. Derrière, je fais aussi tout ce qui est méditation. Je ne fais pas énormément, pas longtemps, mais si tu veux, j'arrive à atteindre très vite une phase où je suis portée par ma respiration, je calme énormément mon esprit, et du coup, très vite, j'arrive à me rasséréner et à ressortir de l'état méditatif vraiment calmé.
alors qu'on est le matin et qu'il est 4 heures, hein. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Du coup, tu te lèves à quelle Ouais. heure? 4 Alors heures? après, je suis quelqu'un qui se lève très tôt. J'ai jamais eu besoin de beaucoup de sommeil. Tu demanderas à ma mère, j'avais 2 ans, je faisais déjà des nuits de 4 heures et je faisais pas la sieste. Donc tu vois, j'ai pas beaucoup changé. Non, donc j'ai toujours dormi très peu, mais après, le Miracle Morning et la façon dont je le pratique, c'est ma vision des choses. Derrière, tu peux très bien faire la même chose que moi à 10 heures du matin, il n'y a pas de souci. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Même à 11 heures du soir, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est une routine pour soi et C'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, journaling, étirement. Et passer un moment avant que je me blesse, bah, je courais tous les jours aussi. Depuis la blessure, c'est plus compliqué. Ensuite, visualisation, méditation. euh, voilà. Et puis, visualisation à voix haute. J'expose oui, vraiment ce que je veux aller chercher. Je me mets dans la situation de l'avoir déjà et je le vis pleinement. Tu vois, tu veux avoir une nouvelle voiture, c'est pas du tout mon cas, mais du coup, je me visualise sentir le cuir chaud, avoir la sensation du volant entre les mains, sentir la voiture neuve, voilà, tu vois, tout ça. Je vais chercher vraiment la finalisation du truc. Voilà, oui, oui. pour moi la visualisation, c'est ce qui va t'amener à réaliser le truc. Voilà, mais vraiment. Sans pour Ok. autant savoir vraiment ce que tu voulais faire à la base. Comment t'allais l'atteindre en fait. Mm. Voilà. Ok. Développement personnel, c'est la clé. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Aurélie, c'était un plaisir. Et puis, peut-être à bientôt. Ah, mais j'espère, hein, on se voit. En tout cas, bonne continuation à toi et merci pour le temps de parole. Merci. Au revoir. Bye bye. Si tu veux voir d'autres épisodes, abonne-toi.